Allez-y. Parfait. Bonsoir mes chers amis. Alors voilà, cette fois-ci, ce soir, c'est de Yerushalayim, Baruch Hashem. Et on se retrouve donc pour une paracha que nous avons commentée déjà en long et en large les années précédentes. Mais évidemment, la Torah veut que chaque année, on relise les mêmes textes parce que si le texte ne change pas, nous, oui, on change. Donc on a peut-être une perception différente et en tout cas, on doit forcément chercher toujours une nouvelle dimension à la paracha, même si les mots, même si le texte est identique à l'année dernière et aux années précédentes. Mais c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce soir, on va essayer d'orienter cette faute des explorateurs, comme on l'appelle, la faute des Meragelim, vers, on va dire, une autre direction, une direction un petit peu plus nouvelle que d'habitude. Et même si je vais revenir sur quelques passages que l'on connaît bien, les raisons pour lesquelles ils se sont comportés comme ils l'ont fait, les explorateurs, mais on va apporter des éléments nouveaux. En tout cas, j'espère. Ils les étaient pour moi. Donc ces éléments étaient nouveaux pour moi et j'espère qu'ils le seront pour vous aussi. Alors, juste rappeler que dans le traité de Ta'anit, dans Maseret Ta'anit, on rappelle des dates pendant lesquelles il faut jeûner. Évidemment, indépendamment des dates qui sont connues de la Torah comme Kippour, et on dit pour quelle raison la mort de tel sage, la mort de Ezra, de Nehemia, donc des dates qui ont été fixées par les Chachamim en souvenir donc de grands sages ou de personnalités extrêmement importantes, et tellement le 7 Hadar, par exemple, pour Moshe, et alors, vous allez certainement être étonné d'entendre que dans Masechet Ta'anit, donc on a fixé un jeûne pour la mort des explorateurs. Donc ça, c'est d'entrée de jeu. Pourquoi je tenais absolument à le rappeler, pour que quoi qu'on dise et quoi qu'on essaye de comprendre leur attitude, on ne perde jamais de vue que ces hommes étaient des géants, étaient des tzadikim, étaient anashim, comme sont appelés par la Torah, seulement des grands sont appelés Vera Ish Moshe. Donc, sincèrement, des fois, on se dit, comme certains ne manquent pas de le faire, oui, ils avaient peur qu'en rentrant en Israël, ils n'allaient certainement pas avoir la même notoriété, donc ils ont eu peur pour leur poste, pour leur parnassa, pour leur siège. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse les juger à l'aune de nos propres critères à nous, puisque ce sont des gens qui sont d'un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Imaginez que si cette génération est appelée Dordéa, la génération de la connaissance, on n'a jamais eu une génération qui atteint un tel niveau d'élévation spirituelle, de prophétie. Alors, comment expliquer, comme vous le savez, que ces hommes simplement auraient détourné la mission qui était la leur de rapporter comment la terre d'Israël pouvait les accueillir, est-ce que c'était une terre? Et Moshe a craint d'ailleurs qu'il n'y ait des égarements. C'est pour ça qu'il a donné précisément ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait chercher. Notamment, et rappelons-le, qu'il pouvait circuler librement parce que Hachem avait fait que le grand de la génération, qui était Yov, était mort, et donc tout le monde était occupé justement à cet enterrement. Donc, c'est dire que ces hommes étaient sans aucun doute assez respectueux d'un grand comme était Iov. Alors, certains vont dire, oh, oui, mais ils ont réussi à passer inaperçus. Certainement pas, parce que d'après d'autres midrashim, n'oublions pas qu'ils étaient descendants de Canaan, donc c'était des gens de couleur. Et certainement, lorsque les Bnei Israël sont passés, donc, ils détonnaient avec leur entourage, puisqu'ils n'avaient pas la même apparence physique, certainement pas les mêmes habillements, etc. Donc, c'était véritablement un miracle qu'ils aient pu passer inaperçus pendant 40 jours, parce qu'ils ont sillonné la terre de long en large, du nord au sud et de l'est en ouest. On ne manque pas de s'étonner, comme on le lira dans la
ceux qui ont assisté au matin de Torah, leur corps n'a pas subi de putréfaction. Donc, ces corps sont restés intacts là où ils ont été enterrés, dans le désert. Et la preuve, on l'aura, Bezrat Hashem, très vite lorsqu'on assistera à la résurrection des morts. Donc, on verra que tous ces hommes, ces 600 000 tzadikim, ceux qui étaient au pied du mont Sinaï, qui ont entendu la voix divine, donc ceux-là même reviendront. Donc, il y a rapport au 9 Av. Alors, lorsqu'on calcule sur 38 ans, combien de fois le 9 Av peut tomber Shabbat? Alors, en moyenne, on va dire, c'est entre 7 et 10 fois que le 9 Av peut tomber en fonction, évidemment. Donc, je n'ai pas le calcul exact, mais donc il faudrait encore enlever, parce que d'après ce que on vient de dire, il ne pouvait pas mourir le Shabbat. Le Shabbat, je ne peux pas creuser. Donc, bien qu'il y ait un autre avis qui dise le contraire, non, parce que le vendredi, j'aurais pu creuser ma tombe avant l'entrée de Shabbat. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le 9 Av tombe le dimanche, à ce moment-là, c'est cuit, puisque je ne vais pas à la fin de Shabbat commencer à creuser. Donc d'après ce deuxième avis, ce serait lorsque le 9 Av tombe Shabbat. Bon, une marloquette de savoir si c'était quel est le chiffre exact. Et dans la Gemara, il y a un Tosfot qui dit que chaque année mouraient 21 000 hommes, puisque les femmes n'ont pas été concernées, comme vous le savez. Donc, on n'est pas dans le chiffre de 15 000. Mais si on dit que sur les 38, il reste à peu près 29 années, donc apparemment, le chiffre, on retombe sur nos pieds, et ça veut dire que d'après le calcul des Tosfot, donc ils ont tenu compte des années où le 9 Av tombait Shabbat, où il n'y avait pas de mort. Une autre question que posent nos sages, aussi assez intéressante, même si c'est par pure curiosité, c'est pourquoi fait qu'il y ait des morts pendant toute l'année? Pourquoi il fallait qu'il y ait un grand nombre de morts précisément le 9 Av? Alors, s'il mourait en dehors du Av, je ne pouvais pas savoir si la mort décrétée sur ces personnes était la résultante de leur faute, ou alors parce qu'ils avaient fait d'autres fautes qui avaient mérité que Hachem leur envoie la mort. Donc, il fallait véritablement que ces morts soient justement pendant cette date. Alors, un détail. Ah, vous ne m'avez pas entendu apparemment, donc je vais reprendre la dernière partie. Donc, par rapport à Tosfot, donc, qui donne un chiffre de 21 000 morts par an. Alors pourquoi? Parce que on tient compte des années où le 9 Av tombait Shabbat, où il n'y avait pas de mort. Donc, il n'y a pas que la dernière année où il n'y a pas eu les 15 000 ou le nombre qu'il fallait. En tout cas, les années où ça tombait Shabbat, non plus, il n'y avait pas de mort. Mais mettons-nous maintenant, parce que en quoi c'était une punition de mourir le 9 Av? Alors, est-ce que vous imaginez la scène où, lorsque le 9 Av arrivait, on est en train de passer la nuit avec notre famille, mais on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Donc, il y a une angoisse, hein, et tout ceci parce qu'ils ont pleuré, comme vous le savez, ce fameux 9 Av au retour des explorateurs, avec un rapport catastrophique qui disait qu'il était inconcevable, vu la taille des habitants de cette terre. Alors, certains disent que c'était des Néphilim, les descendants de Néphilim, qui étaient de véritables géants. Donc, on ne pourra jamais. D'autres, et il y a un avis aussi très intéressant qui dit qu'ils savaient par prophétie qu'il fallait 400 ans pour que s'accomplisse la prophétie où les Juifs pourraient habiter en terre d'Israël. Donc, lorsqu'ils ont vu qu'au lieu de passer ces 400 ans en Égypte, et à ce moment-là, ça aurait pu correspondre directement à l'entrée en Israël, eh ben, ils se sont dit, ben non, puisqu'on n'a fait que 210, il manque 190. Et 190, mes amis, curieusement, c'est exactement la même valeur numérique que le mot Kenaan. Kenaan, la valeur numérique, c'est 190. Donc, comme s'il manquait 190. Donc, du coup, ils ont dit, les explorateurs, ils ont fait leur calcul. Ils ont dit, c'est pas possible. Il manque 190 ans dans le calcul. Donc, c'est certain que nous, en tout cas, on n'aura pas la chance de connaître la terre d'Israël. Et c'est la raison, une des raisons
qui les a un petit peu, on va dire, forcés à se plaindre en quelque sorte pour qu'on ne puisse pas rentrer en Israël parce que deux choses l'une. Soit il se faisait massacrer par les géants, soit de toutes les façons, il n'était pas encore prévu qu'ils soient les locataires de cette terre avant 190 ans. Donc, tout ça, ce sont évidemment les calculs des explorateurs. Mais encore une fois, n'oublions pas ce détail extrêmement important, c'est que les explorateurs étaient des personnes extrêmement élevées. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faudra atteindre cette faute d'une manière beaucoup plus nuancée, parce que ce n'est pas aussi évident, parce qu'ils tenaient à leur poste, parce qu'ils tenaient à leur statut. Non, forcément, il faut chercher dans la nuance, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble à travers certains textes. Mais comme je disais qu'on va essayer d'aborder aussi ce soir une autre mission, c'est la mission de Yehoshua, de Josué. En effet, comment après cet échec aussi cuisant qui a valu l'exil et la mort de toute cette génération, comment il remet donc encore une fois sur le tapis cette mission? Vous allez me dire, oui, mais lui, il n'a pas pris 12 parce que c'est beaucoup plus difficile de mettre en accord 12 personnes que deux. Et il a pris quand même le risque d'envoyer deux personnes, mais à un détail près. Il n'a pas envoyé sillonner toute la terre, il a en quelque sorte restreint la mission, il les a envoyés à ce qui devait être la clé de la conquête. C'était la ville de Jéricho, Yericho. Donc il se présente à Yericho et on va lire tout à l'heure, donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette on va le dire entre guillemets, Zona, est-ce que c'est une aubergiste? Est-ce que c'est une prostituée, comme certains commentateurs nous le font savoir, et même certaines traductions? Et comment imaginer, mes amis, puisque ça c'est moins connu, que cette même femme, Rachav, finira par épouser Yehoshua, qu'elle n'avait pas vu, puisque les deux explorateurs qui ont été mandatés par Josué, par Yoshua, donc lui n'était pas là. Donc, comment se fait-il qu'il va y avoir un lien entre cette femme, jusqu'alors méconnue, et qui va jouer un rôle déterminant, en tout cas pour sauver la vie de ces deux espions, et elle terminera par épouser Yehoshua. Donc, quel est ce concours de circonstances extraordinaires qui fera de cette femme, donc l'épouse du dirigeant du peuple juif? N'oublions pas que Yoshua a succédé à Moshe dans la direction dans la direction du peuple. Donc, on revient avant cela sur un détail concernant justement le comportement des personnes qui, lorsque le 9 av, tout le monde est rentré, pourquoi tout le monde a pleuré? Pourquoi on dit que on peut imaginer une scène, la scène dans chaque maison où cette désillusion en se disant ben, si c'est pour rentrer, si c'est pour mourir ici, si c'est pour mourir là-bas, pourquoi on nous a fait sortir? Donc tout le peuple se lamente, les parents pleurent, les enfants pleurent, et tout le peuple pleure. Et c'est ce qui, évidemment, fera dire à Hachem, vous avez fait Bechia Shel Chinam, vous avez eu des larmes en vain, puisqu'il n'y avait aucune raison. Et tout ceci est contenu, comme vous le savez, on l'a vu les années précédentes, dans le titre Shelach Lecha. Pourquoi on voit pour toi? Parce que si tu insistes, moi je t'ai promis que la terre est bonne, donc tu n'as rien à craindre. Est-ce que Moshe a cédé à la pression du peuple qui voulait absolument? Est-ce que c'était une mission stratégique, donc militaire, ou est-ce que cette mission revêtait aussi une importance, on va dire, spirituelle? Est-ce que véritablement tous ces sacrifices qu'on a faits, est-ce que ça méritait la peine d'aller dans cette terre? Alors, et à ce propos, et c'est ce que je voulais, ce détail que je voulais apporter, on savait que au moment où Dieu a créé le monde, il l'a créé avec Midat Hadin, la mesure de rigueur. Comment je le sais? Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Donc le nom utilisé dans la Torah, pas pour désigner Hachem, c'est Elohim. Elohim qui généralement est considéré comme Midat Hadin. Et quel est le lien entre Elohim et Midat Hadin?
Elohim d'ailleurs qui est un pluriel, donc extrêmement gênant, en sachant que Dieu est Echad, Hachem est Echad ou Shmo Echad. Donc pourquoi un de ces noms est-il au pluriel? Parce que c'est en quelque sorte le masque que Dieu utilise dans le monde, et c'est pour ça qu'il est au pluriel, c'est toutes les lois de la nature. Comme nous font remarquer les Chachamim, que le mot Hateva, qui veut dire la nature, a la même valeur numérique que Elohim, comme si Dieu se cachait derrière les lois de la nature pour diriger le monde. Et c'est ce qui fait que ce nom est au pluriel parce qu'il désigne tout ce qui est soumis à la loi imposée depuis la création, et c'est pour ça que c'est la rigueur. Et ce fameux Midrash nous dit que lorsque Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas selon la stricte justice, surtout l'homme, parce que les astres ne vont pas désobéir, même les animaux vont ne faire que suivre leur instinct, mais l'homme va désobéir sciemment, comme déjà Abraham, Adam, Arishon, et par la suite, donc on va voir que l'humanité va dégringoler jusqu'à sa disparition sous les eaux du déluge. Donc quelque part, il y a ici une sévérité extrême. Quand Dieu se dit que le monde ne tiendra pas par la rigueur, il a associé, comme le dit d'ailleurs Rashi aussi, Midat Arachamim, la mesure de pitié, la mesure de bonté. Et comment? Eh bien, c'est par le Shem, le nom de Shem, Yud Kevavke. Et vous regarderez que dès qu'on aborde la création de l'homme, on dit Hashem Elohim. Havaye, Yud Kevavke, Elohim. C'est pour nous dire que concernant l'homme, c'est à cause de l'homme que le monde ne pouvait tenir selon la justice stricte, et c'est pour ça qu'il a associé la miséricorde. Et ça, c'est ce qu'on a toujours entendu, ce qu'on savait déjà, sauf que, sachez, mes chers amis, que s'il est vrai qu'au niveau du temps, on reviendra à cette première volonté d'Hachem, que ce soit que le monde soit géré par Din, uniquement pour les temps messianiques, où là l'humanité aura certainement la capacité d'être jugée uniquement par le Din, parce qu'on aura évidemment atteint un niveau exceptionnel. Mais il y a aussi géographiquement, on nous dit que s'il est vrai que c'est dans le monde entier, Hachem dirige et gère, juge l'homme selon la mesure et de justice et de bonté, mais en Israël, il n'y a que Midat Hadin. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les explorateurs? Comment ce peuple va-t-il tenir devant la mesure de justice? Donc, il vaut mieux rester un peu plus en vie ici, en dehors d'Israël, dans le désert, même si, évidemment, le but, c'est d'atteindre la terre d'Israël. Mais si c'est pour qu'ils y meurent, n'oubliez pas que comme les Nessiim, ils ont été choisis par leur grande bonté, leur grande pitié et leur grande piété, parce que les Nessiim avaient été des Shotrim. Donc, ils avaient protégé toujours le peuple. De même ici, ces hommes sont là pas pour penser à leur intérêt propre, mais pour sauver le peuple. Quand ils ont vu que la terre d'Israël, et c'est ça qu'il y a des morts, c'est-à-dire que la justice frappe tout le temps. Donc, comment on va tenir? Le peuple ne pourra pas tenir ce rythme. Donc, pour sauver le peuple, ils ont déformé ce rapport pour qu'il puisse rester dans le désert en vie. Il valait mieux rester en vie dans le désert que mort en Israël. Ça, c'est le calcul, mes amis, des explorateurs. Donc ça, c'est par rapport à quelques éléments qu'on a apportés, qu'on n'avait pas cités forcément les années précédentes et que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour, encore une fois, avoir une vue d'ensemble sur ces événements, parce qu'il y a, d'ailleurs, qui est suivi par un autre événement qu'on appelle les Maapilim. Rappelez-vous que lorsque ils ont pleuré, Moshe a dit, si c'est comme ça, alors se lèvent des hommes qui disent, non, Moshe, ne t'inquiète pas, nous, on va aller. Moshe a dit, non, c'est pas le moment. Maintenant, c'est fini, vous restez. Ils n'ont pas entendu, ils sont allés quand même, ils se sont fait massacrer. Donc, encore une fois, un épisode par rapport à ce qui est rapporté à la fin de la paracha. Là aussi, on nous parle d'un homme qui est identifié par le Midrash comme étant Tselophrad, celui qui n'a eu que des filles, et qui a voulu donner un enseignement. Parce que qu'est-ce qui a poussé Tselophrad à profaner le Shabbat? Parce qu'on dit que s'il a profané,
c'est malheureusement, s'ils n'avaient pas profané, surtout, dit un Midrash, si les Bnei Israël avaient fait 2 Shabbatot, eh ben, ils auraient atteint les temps messianiques. Donc c'est comme ça que c'est rapporté, et on dit pour nous aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que pourquoi pas un Shabbat, c'est ce qui est déjà extrêmement difficile, parce que si on dit, si on fait tous le Shabbat, le Mashiach viendra, donc le Mashiach viendra parce qu'on a fait le Shabbat. Mais oui, mais c'est magnifique, oui. Mais on ne fera pas le Shabbat pour le Shabbat, on fera le Shabbat pour le Mashiach. Alors que si on a compris l'importance du Shabbat, en faisant le deuxième Shabbat, à ce moment-là, donc on fait le Shabbat pour le Shabbat, et dès qu'on fait le Shabbat pour la sainteté de ce jour-là, alors le Mashiach arrive. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on pouvait dire. Donc, et je veux à présent tracer peut-être le fil d'Ariane. Quel est le lien, le fil conducteur, et qu'est-ce qu'on peut voir à travers d'abord les explorateurs, ensuite ceux qui ont refusé d'écouter et qui sont allés quand même malgré tout en Israël, et enfin Tselofrad, cet homme qui a voulu donner un enseignement. Mais quel enseignement? Certains avis dans le Midrash disent que lorsqu'il a vu que les bénis Israël ont profané le Shabbat, ils ont dit s'ils savaient quelle était la sanction du Shabbat, c'est sûr qu'ils n'auraient pas profané. Alors il a voulu se sacrifier pour montrer au peuple la gravité de la transgression de Shabbat. Et ce qu'il a fait, pourquoi il a ramassé les brindilles? Est-ce que vous pensez que c'était pour chauffer la manne? Qu'est-ce qu'il faisait? Simplement pour montrer la gravité, et c'est pour ça que on dit qu'il est mort malgré tout, Al-Kiddush Hashem, mais il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas opté pour la bonne solution. Et là, on arrive à ce premier point que je voulais vraiment partager avec vous. Comment on peut identifier la faute des explorateurs, des entêtés, c'est comme ça on les appelle, ceux qui sont entêtés à monter en Israël, ou Tselofrad, celui qui a profané volontairement le Shabbat. Alors, il y a ici un enseignement extraordinaire des Chachamim, surtout au niveau de la Chassidoute, comme d'habitude, que je cite souvent, à savoir que quelle a été finalement la faute? C'est lorsque ils ont fait leur propre calcul. Donc, lorsque on est missionné pour accomplir tel ou tel acte, on ne nous demande pas notre avis. D'ailleurs, tout ce qu'il rapporte est vrai, sauf lorsqu'il commence par le mot Éphes. Éphes, ça veut dire les apès, c'est équilibré, mais c'est aussi annulé. Les mots qui suivent annulent tout ce qu'ils ont dit précédemment. Parce que là, ils vont commenter, ils vont commencer à faire leur propre commentaire, chose que Moshe ne leur a pas demandé. Contentez-vous de faire ce que Hachem vous demande. Dès que l'homme commence à faire ses propres calculs, donc on risque de déformer, de réformer, de détériorer la Torah. Parce que ce qu'on demande au peuple juif, c'est de se soumettre à la volonté d'Hachem sans faire nos calculs. On ne va pas dire si je fais comme ça, alors c'est mieux. Les explorateurs disent oui, mais si on rentre, ils risquent tous de mourir. Ce n'est pas ton problème. Toi, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Va, viens et fais un rapport, point à la ligne. Et si tu as des doutes par rapport à ce que tu as vu, si tu penses que avant de faire ton interprétation, tu as un maître, tu as un Moshe, alors va voir Moshe en tête à tête, ne viens pas devant le peuple déblatérer ce que, évidemment, on pouvait prévoir comme catastrophique, comme réaction du peuple, tout ça pour ça. Donc, on n'aurait pas eu de 9 Av, on n'aurait pas eu de destruction de temple, on n'aurait pas eu tout ce que représente ce 9 Av jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, ces calculs, ces pensées qui étaient peut-être légitimes, qui étaient peut-être bonnes, mais on ne nous l'a pas demandé. Par quoi se termine la paracha, mes amis? Par le titit. Et qu'est-ce que c'est le titit? C'est pas simplement le talit avec lequel je revais quand je fais la tfila, mais le titit, c'est aussi les fils que je porte toute la journée. Pourquoi? Pour me rappeler que je suis un soldat. Et un soldat ne discute pas les ordres de ses supérieurs. On te dit exécute et tu exécutes. Donc, peut-être que ce titit vient à la fin de cette paracha comme réparation et comme une révélation pour comprendre la nature profonde de cette faute.
Pourquoi c'est maintenant, curieusement, qu'arrive la mitzvah de Tzitzit? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas au moment où on a fait Mishpatim, on a parlé du lin, de la laine? Là, c'est bien introduit. Dit, quand tu as, comme c'est marqué là-bas, quand tu as 4 points, tu fais des pétil techelet. Pourquoi c'est maintenant qu'on a de la paracha des titillot? C'est parce que on est des soldats d'Hachem. Comment on est un soldat? C'est simplement parce que on est là pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est Hachem qui nous l'ordonne. Donc, je ne peux pas faire mes calculs. Il y a une règle d'or dans la Torah qui dit Tamin tiye aim Hachem Elokecha. Avec les hommes, il est très difficile d'être droit, yachar, franc, parce qu'il faut s'adapter malheureusement. Mais quand c'est Hachem qui nous donne l'ordre, c'est comme, effectivement, on est appelé Tivot Hachem, on est appelé les armées d'Hachem, dès la sortie d'Égypte d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est aux ordres d'Hachem. Et comme de bons soldats, eh ben, on a notre tenue, notre uniforme. Cet uniforme, c'est précisément le titit. Et vous comprenez pourquoi c'est plus les hommes que les femmes qui portent cette mitzvah. Puisque si je dis que cette mitzvah est venue suite à la faute des explorateurs et que les femmes ne sont pas concernées, parce que n'oublions pas que les femmes sont rentrées en Israël, en tout cas celles qui ont vécu au-delà donc de leur âge jusqu'à rester en vie 40 ans après, mais elles n'ont pas été touchées par ce décret qui n'a concerné que les hommes. Alors, pardon, je dis qu'elles n'ont pas été pas concernées, mais elles ont vu périr tous leurs époux. Donc, c'est sûr qu'elles ont été affectées. Mais en tout cas, elles n'ont pas été concernées. Et pour quelle raison? Parce que maintenant, si j'identifie la nature de la faute comme une soumission, on sait que la femme a cette notion de soumission à Hachem qui est beaucoup plus importante que l'homme. La femme ne discute pas. Lorsqu'elle sait dans son fort intérieur qu'elle a quelque chose à faire, elle le fera. Elle ne va pas commencer à faire des calculs d'apothicaire pour savoir quel est mon intérêt. Est-ce que c'est dans mon intérêt de faire ceci ou faire cela? C'est ce qu'on appelle l'aimuna pshuta, donc une sorte de foi simple. Et c'est ce verset qu'il faut retenir. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu dois être entier, tu dois être intègre. Tamim, c'est aussi innocent. Donc, qu'est-ce que c'est un innocent? C'est pas un défaut, c'est la plus des grandes des qualités. Pourquoi? Parce que on fait exactement ce qu'Hachem nous demande, sans faire nos calculs. Oui, mais si je faisais comme ça, c'est peut-être mieux comme ça. À l'armée, est-ce que vous imaginez désobéir à un ordre et venir voir son supérieur? Mais j'ai vu qu'en faisant comme ça, c'est mieux que ce que vous m'avez dit. Donc, c'est une prétention sans nom. Donc, est-ce que ils étaient prétentieux? Encore une fois, non. Mais qu'est-ce qui a motivé la réaction des explorateurs? Exactement ça. Donc, ils ont fait des calculs. Mais remontez dans l'histoire. Adam Arishon aussi a fait des calculs, mes amis. Pourquoi? Il dit oui, est-ce que c'est pas mieux que les Yetzirah, ils soient en nous plutôt qu'à l'extérieur? On aura plus de mérite. Comme ça, on n'a pas à manger le pain de la honte. On peut avoir notre propre mérite. On va surmonter justement ce Yetzer. C'était un calcul. Oui, mais c'est ton calcul. C'est pas Hachem, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Cette arme ne mange pas. Oui, mais si je le mange, alors ça va être mieux pour. Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu te contentes de faire ce que tu as à faire, point à la ligne. Et où on va voir, c'est le seul qui a vraiment retenu cette leçon, eh bien on arrive, c'est à Yehoshua. En effet, Yehoshua va cibler exactement la mission. Vous n'allez qu'à Yericho. Vous allez, vous voyez et vous revenez. Point à la ligne. Il va prendre que 2, pas 12. Le texte ne nous dit pas qui étaient ces 2 hommes, mais on le sait. Un, c'est Caleb Ben Yefouné, son compagnon d'armes en quelque sorte, celui qui faisait partie de la première expédition. Et le deuxième est Pinchas. Pinchas qui a atteint un niveau exceptionnel, puisque quand ils sont arrivés, on dit que Rachav, cette fameuse aubergiste ou prostituée, l'a caché au singulier. Tellement que certains disent, c'est une anomalie dans le texte. Non. Le Midrash dit, puisque Pinchas, il pouvait se rendre invisible. Oui, il n'a pas besoin qu'on le cache. On n'a caché que Caleb Ben Yefouné. Et c'est à ce propos-là, donc, on va essayer d'approfondir un petit peu qu'est-ce qui a motivé Yehoshua. Pourquoi Yehoshua a réussi là où son maître lui-même, Moshe, n'avait pas réussi. Donc évidemment qu'on est là, on n'est pas là à Chas Shalom
pour juger, on est là pour comprendre. Et surtout, comme je le dis, je le répète très souvent dernièrement, donc c'est pas pour élargir nos connaissances, c'est pour apporter une amélioration. Et déjà, dans un premier temps, si on devait faire le point sur ce qu'on a dit, eh ben, on est des soldats, on a une mission et on doit se contenter d'accomplir la mission telle que nous l'a été demandée, sans faire nos calculs. Là, si on fait ceci, c'est mieux de faire cela, mais pour l'instant, je crois que c'est mieux. Tu n'as pas demandé ton avis. Donc, les, les calculs de l'homme ne peuvent pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'image d'ensemble. On n'a pas tous les éléments en main, comme peut l'avoir Hakadosh Baruch Hu. Le créateur, le maître du monde, a la vision parfaite et globale de l'ensemble de ce qui se passe et il sait où il doit placer chacun de Israël, parce que comme un pion, même si quelqu'un qui ne sait pas jouer aux échecs, pourquoi il a placé ce pion-là et pas là? Évidemment qu'il a une idée en tête et cette idée, c'est de faire progresser, puisque on doit tous participer à cette mission. Alors, on pose la question, mais est-ce que cette mission concerne la Torah ou la terre? Mon cher ami, est-ce qu'on peut dissocier les deux? Certainement pas. Donc, justement, à partir de là, regardez ce qui est dit, parce que nous savons que nous avons eu trois choses, comme c'est rapporté dans la Gemara, trois choses qui s'acquièrent avec difficulté. On les connaît, c'est la Torah, la terre et le monde futur, le Olam Haba. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ces trois choses s'acquièrent avec difficulté, mais on a tous une part dans justement ces trois choses. Comment je le sais? Le plus facile, Kol Israël, yesh lahem chelek le Olam Haba. Tout Israël a une part dans le monde futur. Tous, oui, tous. Alors, maintenant, est-ce qu'on va la mériter ou pas? Ça, c'est en fonction de comment on va accomplir notre mission. Et si on accomplit notre mission comme on attendait de notre part, eh ben, cette part, cette parcelle du Olam Haba, eh ben, nous est réservée. Personne ne peut nous la prendre. De la même façon, dans la Torah, on avait parlé, rappelez-vous, où il y a 600 000 lettres, même si ce n'est pas le chiffre exact, qui correspondait au fait aux 600 000 âmes. C'est-à-dire que chaque homme, chaque âme a une lettre dans la Torah. Donc là, on a une part dans le Olam Haba, on a aussi une part, même à travers la lettre, dans le Sefer Torah, dans la Torah elle-même, et on a aussi une part dans la terre d'Israël. Comme nous l'avons vu, lorsque Yoshua a passé 7 années à placer, à distribuer la terre. Pourquoi c'était tellement difficile? Parce qu'il fallait délimiter exactement chaque tribu. Et comment on a attribué après la tribu à telle ou telle parcelle? C'était un tirage au sort. Donc, comme c'est rapporté, en long, en large, tout au long du livre de Josué, le livre de Yoshua. Et il y a une halakha, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé des malédictions à Rour, il y a 11 malédictions, 11 hommes qui agissent et qui sont maudits par la Torah. Pourquoi un point commun, un trait commun à toutes ces fautes, c'est que on le fait en cachette de l'autre. Ce ne sont pas des choses que l'on fait, on va dire, au vu et su de tout le monde. Par rapport à ce que je disais, c'est celui qui déplace la borne qui sépare mon champ du champ de mon voisin. Donc, si je veux gagner 1 mètre, 2 mètres, alors c'est un vol. Oui, mais on a volé sans que l'autre le sache. Alors, je comprends pourquoi il est harour. Mais les Rachamim disent non, c'est plus grave. Parce que j'ai pas simplement volé un petit lopin de terre, j'ai volé ce lopin de terre qui correspond à l'autre. Parce que chaque juif a une connexion avec le ciel à travers telle partie de la terre d'Israël. Donc, et quand le Mashiach viendra et qu'on retrouvera les tribus, chacune de ces tribus pourra. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut Yerushalayim? Yerushalayim, c'est Binyamin et Yehuda. Et comme on est tous des descendants de Yehuda, on peut aspirer tous à avoir une parcelle à Yerushalayim. Mais rassurez-vous, puisqu'il est dit que lorsque le Mashiach viendra, la sainteté de Yerushalayim s'étendra sur l'ensemble de la terre d'Israël. Donc, Tzfat ne sera pas moins kadosh que Yerushalayim ou que Ashdod ou Natania. Je n'ai pas parlé de, de, de Elat. Bon, mais ça, c'est pour un autre débat. Quoi qu'il en soit, donc, on nous dit par rapport à qui
on a eu le mérite de tel ou tel, donc on parle de la Torah, de la terre et du Olam Haba. Et très rapidement, parce que ce n'est pas l'essentiel, on nous dit que grâce à Abraham, on a eu la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le premier à l'avoir accompli. On dit que même jusqu'à Eruv Hatzerot, même les mitzvot des Chachamim, les sept fameuses mitzvot des Chachamim, eh ben, Abraham faisait tout. Donc, grâce à ce mérite exceptionnel, donc on a eu la Torah. Mais attention, pour l'acquérir, il faut beaucoup d'efforts. Donc, la Torah ne s'acquiert pas sans effort et ça, on le vit au quotidien. Après, on a la terre d'Israël. Grâce à qui on a eu la terre d'Israël? C'est le seul patriarche qui est né, qui est mort, mais qui a vécu. Puisqu'Abraham n'est pas né en Israël, mais il est mort en Israël. Yaakov est né en Israël, mais il est mort en dehors d'Israël. C'est curieux. Celui qui est né, qui est mort et qui a vécu toute sa vie en Israël, donc celui qui incarne la rigueur, et ça tombe très bien, parce que, oui, parce que Yitzhak est le Din. Et on vient de dire que la terre d'Israël correspond à Din. Donc, ça tombe très bien. La terre d'Israël, on l'a eu grâce au mérite de Yitzhak. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des 190 ans qui manquaient pour acquérir la terre d'Israël. Comme si Hachem nous avait pardonné ces 190 ans et nous l'avait donné. Grâce au mérite de qui? De Yitzhak. Et pourquoi? Quand est-ce que Yitzhak arrive dans le monde? C'est lorsque Abraham a 100 ans et Sarah 90. 100 et 90, c'est 190. Donc Abraham et Sarah qui ont ensemble en Yitzhak, grâce à Yitzhak, donc on a eu le droit d'accéder à la terre d'Israël avant l'heure et c'était pas une erreur de la part des Meragelim. Les Meragelim, alors c'est pour ça, alors si on fait un autre calcul, mais comment je retrouve ces 400 ans? C'est parce que si à 210 en Égypte, je rajoute depuis la naissance de Yitzhak, combien je rajoute? 190. Donc depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à l'entrée en Israël, il y a 400 ans, c'est la prophétie qu'il avait dit. Donc encore une fois, un lien entre la terre et Yitzhak Avinu. Et il nous reste le monde futur. Le monde futur, c'est grâce à Yaakov Avinu, comme c'est marqué, l'Omet. Donc lui, il incarne le Olam Haba parce que n'étant pas mort, donc c'est comme s'il faisait le lien, un pont avec le Olam Haba pour que ses descendants puissent y accéder et on porte tous son nom, Béné Israël. Alors, j'ai vu passer, parce que j'ai parlé des 7 lois de Ramanan, donc c'est le fait de faire des brachot euh, pour manger et boire, et ça c'est des brachot, ce sont des chachamim, la mitzvah de Hanouka, la mitzvah de Purim, la mitzvah de Tilat Yadayim, comme on a dit, Eruv Chatzerot, le Hallel, donc c'est les 7 lois qu'on a rajoutées en dehors des 620, c'est par rapport essentiellement à ces brachot, on pourra détailler un peu plus à une autre occasion. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, à ce moment-là, donc Yahushua voulait s'assurer que la mission allait être un succès. Donc, il a restreint et il a demandé simplement à ce qu'ils accomplissent la mission sans rien d'autre. Et on a une image magnifique. Il a dit, vous allez vous faire passer par des commerçants, des marchands d'ustensiles en argile. Des marchands d'argile. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était courant à l'époque, ce qui pourrait leur permettre de rentrer d'une manière beaucoup plus, on va dire, discrète, mais les Chachamim, comme d'habitude, vont voir ici une image extrêmement puissante. Alors, je pense que l'image, en tout cas, un des aspects que je vais mentionner maintenant, a déjà été vu ensemble, mais je le reprends parce qu'il est magnifique. En règle générale, je considère, je me rappelle que je l'avais fait ici, quand j'ai un ustensile, en fonction du matériau, je sais que si le matériau touche à un élément qui peut le rendre impur, donc tout l'ustensile est impur. À ce moment-là, évidemment, le contenu deviendra impur. Mais pourquoi? Les Rachamim m'expliquent parce que l'ustensile a une valeur même sans le contenu. Par exemple, en or, en argent, même s'il ne contient pas, même s'il n'est pas un récipient, mais il a une valeur en tant que tel. Mais quand il s'agit de terre cuite, d'argile, l'objet en tant que tel n'a aucune valeur.
c'est la raison pour laquelle il ne contracte pas d'impureté. Ah, alors, à quel moment un aliment peut devenir impur? C'est lorsque il rentre dans l'espace aérien, donc le halal du verre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui confère à cette argile une importance? C'est le fait qu'il soit un récipient. Et pour être un récipient, donc c'est par rapport à ce qu'il peut contenir. Donc si par rapport au contenu, à ce moment-là, donc on peut contracter l'impureté. Alors, et quel rapport maintenant avec ce qu'on est en train de dire et Yehoshua? C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. C'est-à-dire que vous n'avez aucune importance. L'important, c'est ce que la mission que vous allez remplir, comme ces ustensiles. Donc, ne vous avisez pas à croire que parce que c'est vous qui faites cette mission, c'est vous qui êtes important. Vous n'avez aucune importance. Vous n'existez que pour cette mission-là. Comme et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Donc, ils s'effacent. Donc, Yahushua, et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il représente, Yahushua? Pourquoi Yahushua est particulier? Et il a aussi un nom un peu bizarre. Yahushua bin Nun. Si on traduisait, c'est Yahushua le fils de Nun, de la lettre Nun. Ou est-ce qu'on a déjà vu un père qui s'appelle Nun? Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus passionnant que de se dire que c'était juste ce petit détail qui a de l'importance. Parce qu'il faut maintenant essayer de comprendre qui est Yahushua. Vous allez me dire, mais Yahushua, c'est le successeur de Moshe, on le sait, c'était son Talmid Mouvrak, c'était son élève. Non, mes amis. Il y a des textes passionnants, donc je ne les ai pas tous, mais je vous donne très succinctement, parce que comme ça on aura le temps de dire tout ce que j'avais prévu. Donc, on dit que Yahushua était un ignorant. Vous avez bien entendu. Yahushua était un ignorant. Comment il a appris? Comment il a appris? C'est parce que il était là pour arranger le Beth Midrash, il déplaçait les chaises, etc. Et il restait à la fin pour ramasser les affaires, mettre les chaises et les bancs en place, comme le souligne d'ailleurs Rashi. Qu'est-ce qui a valu à Yahushua le fait d'atteindre un niveau aussi exceptionnel? Parce que c'est cette soumission, ce qu'on appelle en hébreu aussi ce bitoul. Yahushua représente l'annulation. L'annulation parce que il s'en fout en quelque sorte de son kavod. Mais on aurait pu dire, tout à fait, on aurait pu dire, mais si j'ai déjà la chance d'être ici, je vais m'asseoir et je vais écouter tout ce qui se dit. Évidemment qu'il écoutait. Et à force d'être dans le Beth Midrash, on pense bien, vous pensez bien, qu'il n'a pas fait que ramasser les chaises. Mais au début, il était appelé Xil. Xil, c'est l'idiot, comme l'idiot du village. Yoshua était bon, comme aujourd'hui on aurait pu dire, le shamash, il est bon pour mettre les chaises en place et ramasser les livres. Mais on ne va jamais imaginer que le shamash va un jour remplacer le rave de la communauté. C'est exactement la scène que je vous suis en train de vous décrire. Dans une choule, imaginez le rave et son shamash qui l'accompagne, qui le dépose, qui ramasse, qui ouvre les portes, qui ramasse les livres, qui range les chaises. Et un jour, le maître doit partir. Il dit voilà, votre successeur, c'est le shamash. Enfin, ça ne fait pas sérieux, personne ne va le prendre au sérieux. Enfin, lui, il est bon pour ramasser les chaises et les livres, mais pas pour diriger le peuple. Et c'est d'ailleurs, rappelez-vous, que pour cette raison que Moshe restera auprès de Yehoshua pour le mettre en place, en quelque sorte, pour l'introniser et surtout pour le faire accepter par tout le peuple. Et Dieu dit à ce moment-là quelque chose d'assez étonnant à Moshe, et venatata mehodecha alav, et tu donneras de ta splendeur sur lui. Pourquoi mehodecha? Que représente ce mot? Et c'est comme ça que la chassidoute va expliquer. On sait très bien qu'il y a une correspondance et chacun a un attrait par rapport à telle ou telle séphira. Séphira, c'est des forces, comme on l'a bien compris, les forces du cœur, les forces du cerveau. Et Moshe, par exemple, c'est Netzach, Aaron, c'est Hod. Et qui est Hod aussi vient la Chassidoute nous révéler que Yehoshua, et il représente la séphira de Hod. Hod, c'est la splendeur, mais Hod aussi, c'est la reconnaissance. Hoda'a, on est Yehudi parce qu'on reconnaît, on remercie lorsqu'on est reconnaissant. Mais qu'est-ce que ça veut? Il y a deux façons de comprendre la reconnaissance. Si par exemple, moi, je suis convaincu que mon avis est le vrai,
alors je n'écouterai pas les autres. Pour moi, il n'y a de place que pour mon avis. Dans la chassidoute, par rapport à un langage un peu plus ésotérique, on dit Memale kol almin. Donc, je sais que j'ai tellement raison que moi, je remplis tout l'espace. Mais si on est capable d'annulation et d'entendre autre chose, donc qu'est-ce que je fais? Je garde mon avis pour moi et je reconnais qu'il peut y avoir autre chose, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle sovev kol almin, c'est qui entoure. Donc, moi, je garde mon opinion, mais je suis ouvert. Je peux reconnaître qu'il y a un autre avis. Hod Yehoshua, la grandeur de Yehoshua, c'est ça, sa qualité exceptionnelle, c'est qu'il pouvait s'annuler pour laisser la place et l'acceptation de l'autre. Ça, c'est d'ailleurs Mesovev. Donc, lui, il représente plus ce qui est autour, parce que pour se mettre à l'extérieur, il faut être capable de s'annuler et reconnaître pour laisser la place à l'autre. Donc, un petit détail que vous connaissez très bien, mais que vous n'avez pas forcément lié à ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, pour Purim, qui tombe le 15, c'est-à-dire pour les villes qui étaient entourées à l'époque de Moshe Rabbeinu, vous savez qu'on ne fait pas de Yoshua précisément, donc il ne faisait pas le 14, il faisait le 15. Le 15 est un jour particulier, puisque normalement on aurait dû faire le 15 avec deux lettres, Yud et He, 10 et 5, dont la multiplication aurait donné 50, c'est-à-dire la lettre Nun. Et nous allons voir où je retrouve cette fameuse lettre Nun. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui est dit dans la halakha par rapport aux villes qui sont entourées d'une muraille à l'époque de Yehoshua? Nous, on se dit, bon, à l'époque de Yehoshua, parce que c'est à l'époque où on est rentré en Israël. Mais on ne dit pas à l'époque où on s'est installé, on dit bien Yehoshua, parce que Yehoshua incarne cette mida extraordinaire de s'effacer, de se mettre un peu à l'extérieur pour laisser la place à autre chose. Et c'est ça ce qu'on veut dire ici par rapport à la qualité exceptionnelle de Yehoshua. Nous savons que Yehoshua, on le retrouve aussi ailleurs. Quand? Dans Birkat Amazon. Birkat, qu'on appelle Birkat Haaretz. Birkat Amazon est composé essentiellement de trois brachot, plus celle qui a été rajoutée par les sages de Ahatov et Amétiv, la quatrième, mais qui a été rajoutée plus tardivement. La première par Moshe pour Laman. La deuxième, qui nous importe ce soir, c'est Yehoshua par rapport à Al-Haaretz vers l'Amazon. Qui peut parler de la terre et aussi de la nourriture? C'est évidemment Yehoshua. C'est grâce à Yehoshua qu'on a pu conquérir la terre d'Israël. Et par quoi commence le deuxième paragraphe? Nodé. Nodé, c'est la reconnaissance. Donc ça va très bien avec la personnalité de Yehoshua. Mais vous remarquez que dans Nodé, il y a la lettre Nun, donc qui, comme je vais l'expliquer par rapport à une notion qu'on ne va pas développer de la Kabbalah et de la Chassidoute, mais si j'enlève le Nun anodé, les trois lettres qui restent ensuite, dans un autre ordre, c'est Hod. Donc Nun, Hod. Si, c'est comme si on avait signé ce paragraphe avec le tampon de qui? De Yehoshua. Et maintenant, quand je dis qu'il y a une notion que je ne vais pas développer, tout le monde sait qu'il y a les 22 lettres de l'alphabet, mais il y a ce qu'on appelle les 5 finales. Dans la Kabbalah, ces lettres ont une importance cruciale parce qu'elles représentent ce qu'on appelle les 5 rigueurs, c'est man, tsa, par. Donc les trois dernières correspondent à Chesed, Gevura et Tiferet, et même Enun, c'est Netzach Hod. C'est curieux, pourquoi? Parce que le même, c'est la première lettre de Moshe, qui est Netzach, et le Nun, c'est la dernière lettre de Aharon, qui est, lui, Hod. Mais qui est aussi représenté par le Hod, comme on l'a dit, c'est Yoshua. Et par quelle lettre est représenté Hod? Par la lettre Nun. Donc, chaque fois qu'on dit Yehoshua bin Nun, c'est Yehoshua qui vient de Hod. Et c'est pour ça qu'on dit Yehoshua bin Nun. Donc, c'est des codes qu'on peut décoder, mais qui, évidemment, sont là pour nous enseigner quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est Hod, c'est être capable de reconnaître et de remercier. Et pour ce faire, il y a un préalable, c'est justement
l'acceptation. Et comment je peux accepter autre chose? C'est par l'annulation. Yehoshua, et c'était ça sa grandeur, c'est l'annulation. Et qu'est-ce qu'il va demander à ces deux espions? Vous vous annulez devant la mission. Donc, pour que Yoshua puisse demander une chose pareille, c'est que lui, il incarne précisément cette image. Et si on se demandait pourquoi Yoshua a réussi là où Moshe, parce que Moshe c'est Netzar, et cette mission, elle relève plus de Hod. Donc, peut-être que si Aaron les avait envoyés, sincèrement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la mission de Yoshua a réussi parce que Yoshua incarne exactement cette mida, ce trait nécessaire, ce trait de caractère, cette qualité, cette vertu pour pouvoir assumer une telle fonction. Et aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, c'est cette soumission. C'est ce que Hachem attend de nous. Et là où on voit un autre exemple merveilleux, et je pense qu'on l'a évoqué, mais je n'ai jamais donné la réponse que je vais donner ce soir, c'est comment se fait-il que Kenan, qui est maudit, Kenan, qui, alors qu'il a su que Abraham se dirigeait vers la terre de Canaan, il vient vers Canaan, il vient, il s'installe, en quelque sorte empêcher Abraham de s'y installer. Alors, comment imaginer que cette terre continue à être appelée dans la Torah Eretz Canaan? Ça y est, c'est fini. Donc, dès la promesse faite à Abraham, on n'a qu'à l'appeler Eretz Israël. Pourquoi on continue à l'appeler Eretz Kenaan? Parce que, et c'est un enseignement magnifique, mes amis, Kenaan, le Midrash dira quel a été son mérite, parce qu'on ne verra pas dans le livre de Josué la guerre contre Kenaan. Il y a le Hiti, le Yevoussi, les autres peuplades. Mais où est Kenaan? Lorsqu'il a vu arriver les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, il a compris son erreur et il a laissé la place. Vous avez entendu? Il a laissé la place. Donc, il s'est soumis. Et Kenaan, de quelle racine vient? Achna'a. Achna'a, la racine, c'est se soumettre. Donc, Kenaan s'est soumis à la volonté du ciel en disant, cette terre ne t'appartient pas. Et même s'il a été maudit, même s'il a fait ce qu'il ne fallait pas, on parle du petit-fils de Ham, mais le fait que Kenaan se soit soumis à la volonté divine en se retirant et laisser la place au Israël. Donc maintenant, qu'est-ce que Hachem est en train de dire à nous, en fait, au Béné Israël? Vous savez, n'oubliez jamais pourquoi cette terre, je l'ai toujours appelée Canaan. Parce qu'il faut se soumettre. Parce que la condition pour que vous puissiez rester et éviter que cette terre vous vomisse, parce que c'est ce qui risque d'arriver, c'est de vous vomir, eh ben, c'est de se soumettre à la volonté d'Hachem, se soumettre aux règles qui régissent cette terre. Et comme on peut imaginer, mais parce que vous ne suivez peut-être pas toute l'actualité, et je pense que oui, mais comment on peut imaginer qu'on va établir une loi dans ce pays où on va condamner ceux qui font mettre les téphilines, ceux qui veulent rapprocher d'autres juifs de la pratique des mitzvot? C'est inconcevable. Et quelle a été la réaction? Exactement l'inverse. Comment on va imaginer qu'on va empêcher un juif? Eh bien, même ceux qui ne mettaient pas les tefilines, ne serait-ce que par opposition à une telle idée, eh bien, dans toutes les rues, dans tout Israël aujourd'hui, tous les hommes mettent les tefilines. Donc, elle voulait obtenir certainement le contraire, mais grâce à ce que cette dame a voulu imposer comme loi, mais ça a provoqué exactement l'effet inverse et ça a provoqué que beaucoup de juifs qui n'avaient pas mis jusqu'alors les tefilines, eh ben, c'est nos amis les Chabad qui ont une surcharge de travail pour essayer d'avoir et de mettre les téphilines à tous ceux qui le désirent. En tout cas, c'est une terre de miracles, c'est une terre où les choses ne se déroulent pas comme elles se déroulent ailleurs, et c'est ce nom-là de Canaan qu'on doit toujours avoir en tête. Et j'aborde maintenant, mes amis, la dernière partie de mon cours, et c'est pour revenir à Yahushua. À Yahushua est un peu le sort assez étonnant. Comment se fait-il qu'il a épousé une femme? Alors, on peut dire que c'est une aubergiste, on peut dire elle a fait échouva, sans aucun doute. Mais comment imaginer qu'on puisse passer d'un extrême à l'autre?
c'est en soi un enseignement. Même lorsqu'on est très loin, on peut toujours revenir. Mais c'est comme si Joshua attendait sa moitié, mais c'est plutôt parce que la moitié, c'est-à-dire Rachav, attendait justement son âme sœur. Il y a une phrase magnifique qui dit que Talmid Mouchan Hamore Mofia. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. D'ailleurs, ça pourrait être le titre. Lorsque l'élève est prêt, c'est-à-dire il faut un temps de mûrissement. Donc, lorsque je suis prêt à avancer, lorsque je suis prêt à approfondir, parce que je suis prêt à écouter, c'est ça, c'est quoi un élève? Il est prêt à entendre. À ce moment-là, lorsque le fruit est mûr, eh ben, le maître apparaît. C'est comme si Hachem, on avait déjà dit, il est Mezaveg Zivugim, il fait des accouplements. Nous, on a toujours dit, c'est les mariages, l'homme et la femme. Non, mes amis. L'accouplement, c'est le maître et l'élève. C'est aussi le corps et l'âme. C'est tout ce qui doit être Mezaveg, c'est tout ce qui doit être un couple. On dit aussi entre un homme et son prochain lorsque on doit aussi chavruta, on doit étudier ensemble. Donc, c'est aussi ces rencontres, c'est Hachem qui s'en occupe. Donc, on voit bien ici qu'il y a un zivug qui est fait entre le maître et l'élève, et c'est Hachem qui fait en sorte que s'il pense que cet élève est prêt, alors le maître apparaîtra. Autrement dit, et pourquoi je donne cet exemple maintenant, parce que Rachav, d'après la Gemara et d'après d'autres textes, quand est-ce qu'elle a commencé sa fonction d'aubergiste, entre guillemets, à l'âge de 10 ans? Combien d'années elle a exercé cette tâche, malheureusement, cette fonction, pendant 40 ans? Lorsque les événements qui sont relatés au début du livre de Yahushua apparaissent, elle a 50 ans. C'est-à-dire pendant 40 ans, elle a exercé ce métier d'aubergiste ou plus, selon les différents avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut expliquer à partir de là? Et on va peut-être comprendre aussi pourquoi Yoshua devait se marier avec Rahab. Alors, je laisse le Harizal pour la fin, parce que je sais qu'il y en a qui sont très friands du Harizal. Et pour revenir à comment va s'y prendre Rahab pour sauver précisément les espions. Alors, lorsque je reviens sur un verset euh, concernant la fin de la semaine dernière, dans la paracha de Balotra, lorsque Myriam avec Aaron vont parler du mal de Moshe. Un verset qui est très étonnant et qui est expliqué ainsi par la Chassidoute. Le verset dit Lama lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe. Comment vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur de Moshe? Les Haramim expliquent et commentent. Si Hachem avait dit de mon serviteur, tout le monde aurait compris que c'est Moshe. S'il avait dit pourquoi on n'a pas craint de parler de Moshe, donc le mot serviteur est exclu. Et c'est comme ça que le Baal Shem Tov explique, parce qu'une fois on dit il y a un bon juif qui était un grand donateur, et le Rav qui essayait de lui faire comprendre qu'il fallait pardon, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est le Admour de Tzantz, le Tzantzer Rabbe. Et il a accueilli, il a très bien, il a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas fermer vos usines, au moins faites travailler des goyim, ne mettez pas des juifs et vous non plus. Et il a dit, Rabbi, je vous promets que je fais le nécessaire pour faire ce que vous me demandez. Et après, il l'accompagne jusqu'à la porte. Les élèves, après, lui demandent, je ne comprends pas, comment tant de kavod et comment vous parlez tellement bien d'un Mechalel Shabbat, il y a des usines, etc. Et le Admour de Tzantz a rapporté ce verset. Il dit, pourquoi il a fallu dire Be'avdi Be'Moshe? Et il a donné une explication magnifique. Parce que tout Eved d'Hachem peut être comme Moshe. D'ailleurs, rappelez-vous qu'on a tous une petite étincelle de Moshe. On dit que Moshe était l'équivalent de tout le peuple. Ça veut dire que s'il est vrai que Moshe contenait les étincelles d'âme de tout le peuple, mais chaque membre du peuple juif avait une petite étincelle de Moshe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous atteindre le niveau de Moshe? Non, mais tout le monde a une part de sainteté, et peu importe ce qu'il fait, ce juif,
cette part de sainteté, c'est ce qu'il a expliqué. Alors, le Baal Shem Tov, excusez-moi, explique à partir de cet exemple que je viens de donner ce qui est écrit dans le psaume Kouf à Zayin, c'est le psaume 107. Le psaume d'ailleurs qu'on lit pour Pessah. Il y a marqué là-bas Re'evim gam tsemeim nafsham bahem tit'ataf. Alors là encore, l'explication, on va dire, la traduction simple, c'est Re'evim, les affamés, gam tsemeim ainsi que les assoiffés, Nafsham bahem tit'ataf. Alors, selon l'explication de Tit'ataf, je peux dire, ils sentent défaillir leur âme. Donc, c'est leur âme, puisqu'ils manquent de la nourriture et ils manquent du liquide. Et l'explication qui est donnée ici est très belle, parce qu'on dit que notre âme est assoiffée et affamée. Ça dépendra de ce qu'on va donner, comment on va combler cet appétit. Et c'est ce qu'on remarque. Rappelez-vous, et ce n'est pas un cliché, mais comment se fait-il que les Juifs souvent réussissent là dans ce qu'ils entreprennent? Parce que pour pouvoir absorber la Torah, ils ont une soif, ils ont un appétit dévorant, donc énorme. Donc, comme je ne comble pas cet appétit, cette âme avec la Torah, eh ben, je vais chercher d'autres manière de combler. Ça peut être la science, ça peut être dans d'autres domaines. Et comme on a un grand appétit, tarte et mashma, donc dans les deux sens, c'est la raison pour laquelle donc le Baal Shem Tov donne cette explication. En donnant cette image, on dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. On sait que, comme le Maharal l'explique, les eaux, c'est un symbole du plaisir. Et il y a les plaisirs d'en haut et les plaisirs d'en bas. Qu'est-ce que c'est les plaisirs d'en haut? Les plaisirs spirituels et les plaisirs, les eaux d'en bas, c'est les plaisirs matériels. Autrement dit, combler, il faut combler. Alors à nous de choisir si on aspire vers les plaisirs beaucoup plus élevés ou les plaisirs beaucoup plus bas. À telle enseigne que ce Midrash nous dit que les eaux d'en bas, rappelez-vous cette image-là, les eaux d'en bas pleurent. Pourquoi? Parce que, évidemment, que elles aussi, elles savent que ce que Hachem veut que l'homme fasse, ce sont les plaisirs spirituels d'en haut. Et à la fin, Dieu va calmer les eaux en disant, ne t'inquiète pas, toi aussi tu es importante, parce que c'est à travers les plaisirs d'en bas qu'on pourra atteindre les plaisirs d'en haut. Et c'est, rappelez-vous, c'est ce deuxième jour où Dieu a séparé ces eaux-là, et la vie consiste justement à les unir, comme dans un mikvé où je réunis les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Alors, et on arrive à la dernière partie, mes chers amis. Donc, je vous lis très rapidement comment ça se passe, la mission. Nous sommes au chapitre 2 dans Yehoshua. Et Yehoshua, fils de Nun, envoya secrètement de Shittim 2 hommes. On ne donne pas des noms, des espions, en disant allez visiter le pays et Yericho. Ils entrèrent dans la maison d'une femme prostituée, selon une traduction qu'on a donnée, dont le nom était Rachav, et ils y couchèrent, ils dormirent. Donc, ce qui fait dire que c'était aussi une aubergiste. Je saute certains versets et on arrive à la discussion lorsque Rachav, après les avoir cachés, elle vient pour les libérer et elle dit aux hommes, je sais que Hachem vous a donné le pays et que votre terreur s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays sont morfondus devant vous. Ça fait une allusion Nabongu Kol à la Shira, où on dit que tout le monde, tous les pays étaient, tous les peuples, en tout cas les peuplades d'ici étaient confondus. Car nous avons entendu comment Dieu a desséché devant vous les eaux de la mer Rouge à votre sortie d'Égypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Moréens qui étaient au-delà du Jourdain, Sichon et Og, qui étaient évidemment des géants, comment vous êtes venus à bout de géants. Donc ici, sachez que tout le monde tremble de vous. Et moi, je vais vous aider. La question est pourquoi elle va les aider et surtout comment elle va les aider. Alors, je vous invite à lire la fin de ce passage, donc j'ai dit chapitre 2, et vous allez voir que comment elle va se passer, comment va se passer donc cette libération. Autrement dit, comment elle les a sauvés? On dit que c'est à travers une fenêtre, elle a jeté une corde et après elle les a fait monter et elle les a cachés sous des gerbes de lin, donc des tissus de lin
Donc, comme c'est rapporté dans le texte. Et bon, très bien. Alors, elle a pris des risques, on veut bien, mais qu'est-ce que ça représente? Pourquoi on nous donne des petits détails? Et c'est comme ça qu'il est rapporté, donc, dans le traité de Zévarim. Comment elle a su? Comment elle a su ce qui s'était passé en Égypte? Et on dit, vu sa position, elle était à l'entrée de la ville, comme l'indique le texte, et elle recevait aussi beaucoup de notables. Elle était donc une courtisane très recherchée, et évidemment, elle était au courant de tout, toutes les rumeurs qui circulaient, elle était au courant grâce à cela. Et à l'époque, comme dira Abravanel, c'était courant que les aubergistes soient aussi, elles proposent plus que pardon, le gîte et le couvert, elle proposait beaucoup plus. Donc c'est pour ça que ce terme est ambigu, mais d'après Abravanel, c'est la même chose. D'après le Targum, non. C'est pour un euphémisme, l'aubergiste, pour désigner une prostituée. Bon, en tout cas, elle va nous dit vrai, donc on peut dire que les deux avis sont vrais. Alors, lorsque Rachav a vu Kalev et Pinchas arriver, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Elle a basculé du côté du bien. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des fois des signes où, comme si la lanterne s'allumait, on sent qu'il y a quelque chose de particulier, eh bien, Rachav a senti à ce moment-là qu'elle est en train de basculer vers le bien. Et elle va s'attacher, elle va se mettre en péril pour sauver ces deux hommes qu'elle ne connaît pas. Mais pourquoi elle veut du mal à son propre pays, à son propre peuple, alors qu'elle sait qu'ils vont venir? Elle va être sauvée, elle et sa famille, et elle finira par épouser Yehoshua. Alors, comment on explique justement ce qui est écrit ici est une récompense véritablement énorme. On est dans le traité de Megillah 14b, je vous lis très rapidement. Qu'est-ce qui a marqué? Shemona Nevi'im, Vehem Kohanim. Donc, il y a 8 prophètes qui sont des Kohanim, des prêtres. Yatse'u Rachav Hazona sont sortis de Rachav, la prostituée, on a du mal à le dire. Et qui sont-ils? Ve'eluhen, et on les connaît. On a le nom des 8 prophètes qui sont sortis de Rachav et avec Yoshua. Donc, elle a eu 8 prophètes. Alors, je vous lis rapidement. Neria, Baruch, Sraya, Machasia, Yirmiyahu, Chilkiyahu, certains disent que c'est Yecheskel, Hanamel, Veshalum. Alors bon, la Gemara après va dire qui sont-ils, etc. Mais on a entendu ici Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est très étonnant. Quoi, le prophète Jérémie, oui, il descend de Rachav. Donc, vraiment, mes amis, c'est incroyable. Mais l'explication qui est donnée est la suivante. Comment se fait-il qu'on donne ces détails? Et c'est le Maharal qui explique que c'est par les 3 choses par lesquelles ou avec lesquelles elle a fauté, c'est les 3 choses par lesquelles elle a fait échouva. En effet, on a dit que la corne, c'était pour attirer ses clients. La fenêtre, c'est pour les regarder et pour les interpeller. Et le lin, c'est pour faire la faute, pour se cacher, pour faire la faute. Donc ici, elle a utilisé les 3, comme c'est rapporté, pour justement réparer sa faute. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ces 3 symboles? Nous savons que la corde, c'est parce qu'on cherche un contact révèle. Donc on cherche un contact avec l'extérieur. Tout le monde, comme la fenêtre, on ne peut pas rester. Le pishtan révèle le Maharal, comment il pousse, c'est tige par tige. Le pishtan est aussi appelé bad. Bad, tissu, mais c'est aussi un tissu en lin toujours. Pourquoi? Ça vient de badad, c'est isolé. Pourquoi? Parce que on sent tous à un moment donné de notre existence qu'on est isolé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter la corde à quelqu'un. Et malheureusement, on peut se tromper. Comme on dit en hébreu, révèle la révèle. On va jeter une corde pour rien, en vain. Par exemple, tout ce qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. On a l'impression qu'on a 3000 amis. Mes amis, on est seul. Parce que ce n'est pas, tout est virtuel, tout est une illusion. Donc, lancer la corde. Donc, je peux le faire pour le mal et chercher d'autres addictions comme Rachav, elle cherchait à combler ce vide, et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de ça. Elle cherche à combler ce vide,
et elle va trouver la réponse à travers justement le peuple juif. La fenêtre, chalon, c'est ce qui nous permet de voir l'extérieur, mais tout en restant à l'intérieur. Donc, mais c'est une vitre qui peut être déformante. Donc, je porte un regard sur le monde, mais qui est déformé. C'est par rapport à la façon que moi je veux voir. On sait très bien que la beauté n'est pas dans ce que l'on regarde, mais dans le regard que l'on porte. Donc, elle a réparé ce regard. Elle devait maintenant, elle voulait apporter un autre regard sur le monde. Et Pishtine, justement, c'est cette façon de se sentir seule. Comment une aubergiste qui recevait tellement de monde, ça faisait 40 ans qu'elle exerçait ce métier, comment elle se sentait seule? Parce qu'elle n'a pas trouvé véritablement d'attache. Et il y a en hébreu un jeu de mots, il y a tikshoret, c'est la communication, mais hitkashrut, c'est un lien que je peux créer avec quelqu'un. Donc, c'est pas parce que je communique avec beaucoup de monde que je crée un lien avec. Et donc, c'est ça ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je dois faire? Regarder Rachav, tout ce qu'elle a et pourquoi on met en avant ces trois éléments pour nous montrer qu'elle cherchait à combler quelque chose, ce vide, cette solitude. Et pendant 40 ans, elle a cherché entre 10 ans et 50 ans. Elle a mis 40 ans, mais elle a fini par trouver. Et c'est pour ça que lorsque elle comprend que le seul peuple qui peut apporter des réponses à ces questions, c'est le peuple juif, et donc lorsqu'elle voit le dirigeant de ce peuple juif, elle a le mérite de partager le sort avec cet homme et d'engendrer 8 prophètes parmi les plus grands. Et j'ai dit que j'allais terminer avec le Harizal, mais le Harizal dit qui est Yoshua et qui est Rachav. Et c'est pour ça qu'ils étaient évidemment appelés à s'unir. Vous le saviez peut-être déjà, Yehoshua est le Gilgul de Yosef. Et qui est Rachav? Celle qui voulait à tout prix s'unir avec lui, mais par la faute. Oui, c'est la femme de Potiphar. Donc elle reviendra chez Rachav, elle va toujours chercher à combler ce vide, mais elle finira par réparer et trouver en la personne de Yoshua son tikkun. Et il y a un parallèle magnifique parce que regardez la vie de Yoshua et de Yosef, les deux sont morts à 10 ans, les deux sont appelés Naa, les deux sont tombés, ils étaient haïs par les frères, il était appelé, comme je l'ai dit, Xil, l'idiot, ils étaient rejetés. Et donc, les deux ont pu tomber dans la faute. Yoshua, il aurait pu tout laisser tomber parce qu'on se moquait de lui. Yosef, abandonné par ses frères, il aurait pu faire autre chose. Fauter, personne n'aurait vu, n'aurait su. Non. Là, il a vu l'image de son père et Yehoshua a vu l'image de son père spirituel qui était Moshe. Et grâce à ça, les deux ont construit le peuple. Si Yehoshua va épouser Rachav et va engendrer 8 prophètes, qu'est-ce que c'est le prophète? Qui sont des Kohanim. Les Kohanim sont par excellence des serviteurs de Dieu et les prophètes, c'est ceux qui veulent prendre la défense, défendre le peuple et diriger le peuple. Eh bien, mes amis, si on a compris cette image que j'ai trouvée extraordinaire, eh ben, nous aussi, on a tous de nos défauts, eh ben, qu'on puisse s'attacher vraiment à ce qu'il faut s'attacher pour que nous, à notre tour, on engendre de tzadikim, des prophètes, je ne sais pas, mais des tzadikim, en tout cas, de vrais serviteurs d'Hachem. Merci beaucoup, mes chers amis.